Bonjour, je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine au 2 avril 2024. Alors tout d'abord, en description, je vous partage un lien vers un article sur le Challenger 2 britannique. Pourquoi ne le voit-on pas plus sur la ligne de front? D'après cet article, ce char est inadapté au théâtre ukrainien, il est trop lourd, le blindage est insuffisant, il est sous-motorisé, et son entretien et sa logistique sont un calvaire. C'est un article en plus qui égratigne l'armée britannique après l'échec des tirs de missiles ou les problèmes rencontrés par leur porte-avions. Les forces russes ont de nouveau bombardé les infrastructures énergétiques en Ukraine ces derniers jours, et entre avril et juillet de cette année, la Russie va appeler 150 000 hommes de 18 à 30 ans pour effectuer leur service militaire obligatoire. Pour rappel, le service militaire est obligatoire en Russie et il dure 1 an. Direction le terrain et la frontière russe au nord-est, ici. Alors les bombardements continuent, donc de part et d'autre. Plus aucune information sur les incursions et les escarmouches ici sur la ligne de front. On a eu une première utilisation documentée d'une bombe russe ODAB 1500, donc c'est un type de bombe thermobarique, donc qui est explosé dans la région de Soumy, sur ce village exactement. Donc je n'ai pas pu géolocaliser exactement le point d'impact, mais c'est dans ce village que ça s'est produit. Donc vous avez la vidéo qui est ici, et l'explosion a généré un nuage de fumée s'élevant jusqu'à 1 km dans les airs. Donc vraiment impressionnant. Direction la région de Kharkov, où un nouveau système de défense antiaérienne ukrainien a été donc détruit. Donc cette fois-ci c'est un S-300, un radar et un lanceur donc, qui ont été détruits dans une frappe de missiles russe, donc au sud de la ville de Kharkov, qui se trouve ici, et le S-300 se situait ici. Donc un lanceur et un radar. Une des plus grandes centrales thermiques d'Ukraine a été quasiment détruite dans les frappes du 22 mars. Je vais vous montrer où elle se situe. Donc c'est la centrale thermique de Zimivska, qui se situe ici, exactement. À présent, direction la ligne de front, on va commencer directement avec la région de Siversk, parce que sur Luhansk, pas d'informations ni de mise à jour cette dernière semaine. Pas d'évolution de la ligne de front sur le périmètre du village de Bilorivka. Par contre, ici sur Rozdolivka, donc après les drones kamikazes de la semaine dernière, ce sont les FAB qui ont frappé le village cette semaine. Ici, donc au 30 mars, il y a eu des bombardements importants sur le village de Rozdolivka. Direction la région de Bakhmut. On va commencer. Donc les Russes progressent en direction de Chassiv Yar, qui est donc ici, la ville. Le secteur est de la commune de Chassiv Yar a été bombardé par des FAB. Dans les bombardements, un immeuble a pris feu également ici, donc au 30 mars. Et on note également des bombardements aériens de la part de Sukhoi 25, qui opère très près de la ligne de front. Ces 4 derniers jours, donc les Russes ont repris un petit peu de terrain ici. Sur Chassiv Yar même, au 1er avril ici, un char ukrainien a été touché et endommagé par un Lancet. Un peu plus au sud, dans le secteur de Ivanivski. Pas de modification sur la ligne de front, des unités ukrainiennes ont été ici bombardées dans la partie ouest de la localité, et au 1er avril ici il y a eu des combats qui ont entraîné la perte de 4 blindés russes, et également un char ukrainien ici a été endommagé et abandonné. Donc les combats continuent dans la partie ouest d'Ivanivski. Un petit peu plus au sud, dans le secteur de Klishivka, pas d'évolution sur la ligne de front, donc à l'est du village de Klishivka, et plus précisément sur Zaïtsevie, ici. Un mortier automoteur russe a été détruit par un drone kamikaze. Donc, comme vous pouvez voir ici donc, sur l'image, c'est un mortier 120 mm monté donc, sur un camion avec une cabine blindée. Et la particularité, c'est que ce véhicule est produit en série seulement depuis 2022. Donc il fait donc partie des nouveaux matériels de l'armée russe. Direction à présent la région de Donetsk, plus précisément secteur ouest de Avdiivka, où les Russes ont repris donc du terrain ici, suite à leurs 2 attaques combinées des 27 mars. Et ces derniers ont utilisé donc dans les combats de Berdyschi 2 drones terrestres de combat, qui ont ensuite été détruits par des drones kamikazes ukrainiens. Mais c'est donc à ma connaissance la première vidéo documentée côté russe de l'engagement de tels drones sur la ligne de front. Et ils ont été détruits ici, exactement. Davantage dans la partie est du village de Berdyschi.
Un peu plus au sud ici, un gain important donc pour les Russes, donc au nord de Orlivka, mais ces derniers ont également progressé en direction du village de Semenivka ici, puisque des éléments avancés de leurs unités ont été attaqués par des drones kamikazes au sud du village de Semenivka, donc il se trouve ici exactement, vous avez la vidéo qui est là, donc ce qui atteste de la progression russe dans ce secteur. Ensuite, donc l'information de ces 4 derniers jours, et qui est donc relatée dans le titre, c'est qu'à l'ouest du village de Tonenke, donc Tonenke c'est ici, les Russes ont engagé 36 chars et 12 véhicules blindés, ce qui en fait une des plus grandes quantités de blindés utilisées en une seule attaque depuis le début de cette guerre. Donc cette attaque a eu lieu principalement sur 2 axes, comme vous pouvez voir ici donc sur l'écran. Hier et avant-hier, de nombreuses géolocalisations donc, sont apparues sur les destructions de blindés donc, dans ce secteur. Donc on va commencer avec la partie russe. Donc sur la partie nord de l'attaque ici, donc de nombreuses destructions de véhicules blindés et de chars, que vous pouvez voir ici. Tout ce qui est écrit ici en bleu, ça correspond aux pertes ukrainiennes des jours précédents, donc que j'avais déjà matérialisé ici, comme un T-64 ou un autre char ukrainien. Et sur la cinquantaine de blindés engagés dans ces attaques, géolocalisés donc 31, donc 31 blindés détruits, endommagés ou simplement abandonnés, ce qui représente des pertes colossales en si peu de temps et sur une partie de terrain relativement restreinte. Et cela ne représente que les géolocalisations des 31 mars et 1er avril. On note qu'un BMP-2 russe a réussi à progresser jusqu'ici, avant d'être détruit, mais une fois de plus, donc les gains territoriaux russes se payent au prix fort. Et sur la partie sud aussi, mais un petit peu moins de pertes ici, mais des pertes significatives tout de même. Et toujours dans ce secteur de l'attaque russe, les Ukrainiens, eux, ont lancé une contre-attaque, entre guillemets, de 3 véhicules blindés, et sur les 3 véhicules blindés, 2 ont été détruits, dont un qui a sauté sur une mine. Maintenant, ici, c'est la 9e brigade motorisée de la garde qui a progressé vers l'ouest, où elle a marqué sa présence en hissant un drapeau russe ici dans la zone grise, au 31 mars. Les Russes ont repris du terrain, comme vous pouvez le voir ici, donc sur Pervomaïskié, mais également à l'ouest de Vodiane, donc qui s'étend ici, jusqu'ici. On continue sur la ligne de front, pas de nouvelles sur Nevelskié, ni sur Krasno-Rivka. Dans le secteur de Yeorivka, ici, au nord-ouest de la ville, un nouvel obusier ukrainien a été détruit au 30 mars, donc documenté par la vidéo qui est ici. Et sur Kourakovier, ici, un pont ferroviaire a été détruit par une bombe planante, ici exactement, qui a détruit le pont ferroviaire, qui se situe ici. Sur Pobjeda, pas d'évolution sur la ligne de front, mais dans ce secteur, les Ukrainiens ont perdu 2 blindés, dont un M113 ici, au 31 mars, et un autre blindé a été détruit ici au 30 mars. Direction à présent Novomikhaïlivka. Donc sur Novomikhaïlivka, pas d'évolution sur la ligne de front ni sur les zones de contrôle. Au nord-est de la commune, ici dans ce secteur, des nouvelles géolocalisations de blindés russes détruits au 1er avril. Alors il y avait des épaves d'autres blindés détruits, mais de nouvelles se sont ajoutées, notamment en chars et en blindés. Et à l'ouest de Novomikhaïlivka, ici exactement, il y a eu une attaque avec des blindés russes, et un de ces blindés a été détruit sur la tranchée même ukrainienne. Donc on voit très bien dans la vidéo ici, donc le MTLB a été détruit sur la tranchée ukrainienne. On continue sur la ligne de front. Sur Volodymyrivka, donc qui est ce village ici, un drapeau ukrainien a été hissé ici au 31 mars 2024, donc dans la zone industrielle. Et les Russes ont bombardé également le secteur de Vuhledar ici, ainsi que la mine de charbon au nord-est. Mais voilà pour les informations essentielles de la région de Donetsk. On va maintenant se diriger sur Zaporizhia, en commençant avec le secteur de Urozaïne ici. Alors pendant que les Russes bombardent le village de Urozaïne, les drones kamikazes ont détruit un MTLB et un BMP-2 russe à l'est de Zavitny. Donc Zavitny, c'est ce petit village, et les 2 blindés russes qui ont été détruits par des drones kamikazes sont ici. Et un autre BTR-82 russe a été détruit au 28 mars 2024 au sud du village de Urozaïne.
Côté ukrainien, ils enregistrent la perte d'un Strela 10 ici à l'ouest du village de Novopil. L'artillerie russe a détruit donc ce système de défense antiaérienne au 31 mars 2024. On continue dans le secteur de Zaporizhia, directement sur la région de Orikhiv, et à l'est de la ville d'Orikhiv, un véhicule de guerre électronique ukrainien a été touché par un Lancet, ici exactement, donc vous avez la vidéo. Sur le village de Robotiné, les incursions de l'infanterie russe continuent. Ces dernières ont été prises pour cible par des drones qui les ont bombardés ici dans la partie sud du village. Et les Russes enregistrent des gains sur cette partie, ici matérialisée en violet. Donc vous avez la vidéo qui est ici, et sur Verbovier, donc un petit peu plus à l'est, donc Verbovier c'est ici, les Russes ont pris d'assaut une tranchée qui était occupée par des soldats ukrainiens, ici exactement, donc vous avez la vidéo de l'assaut qui est ici. Et de nouveau un Strela 10 a été détruit, mais cette fois-ci il s'agit d'un Strela 10 russe sur le village de Myrnie au 29 mars. Et donc ce dernier a été détruit par une frappe de HIMARS. Dans la région de Kherson, c'est le statu quo, pas d'évolution, ni de destruction significative. Et en Crimée, alors la semaine dernière, donc, je vous avais annoncé qu'un appareil russe avait été détruit, donc dans le ciel de Sébastopol. Donc nous avons eu la confirmation qu'il s'agissait bien d'un Sukhoi 27. Et le pilote a été secouru après son éjection. Donc voilà pour les informations essentielles au 2 avril 2024. On peut noter que les frappes d'artillerie des deux armées ont augmenté dans les régions de Siversk et de Bakhmout. Sur Avdiivka, les Russes ont repris leur attaque sur la ligne Berdichy-Tonenke. Des éléments avancés russes sont entrés dans le village de Semenivka, et l'assaut blindé russe à l'ouest de Tonenke a permis aux Russes de reprendre un petit peu de terrain, avec des pertes très importantes. Ces attaques se sont accompagnées d'une progression russe au sud, et plus précisément sur Vodiane, donc où la 9e brigade russe a pu progresser. Sur Kherson, les Ukrainiens ont réduit les rotations de troupes sur Krinky, où ils sont toujours présents. Les Ukrainiens ont de nouveau perdu un système de défense antiaérienne avec un S-300 donc détruit au sud de la ville de Kharkov, donc ce qui porte à une dizaine de systèmes de défense antiaérienne détruits depuis le 1er janvier. Et d'une manière générale, les Ukrainiens compensent leur manque d'obus d'artillerie par une utilisation massive de drones kamikazes. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien, encore merci, et à très bientôt.